Non mais franchement, le corps de cet homme est impressionnant. D'un point de vue esthétique, je n'en avais jamais vu d'aussi beau que le sien. On dirait le modèle d'une statue grecque antique. Tu me demandes vraiment pourquoi je me bats? J'ai pas besoin de raison pour me battre. Je montre juste qui est le plus fort, c'est tout. Je vais pas faire le faux cul. Toute autre raison que je te donnerais serait une excuse, un énorme mensonge. Je peux pas perdre, je connais pas la défaite. Ça arrivera pas maintenant ni jamais, t'as capté? Beaucoup me l'ont réclamé et ça fait longtemps que j'avais envie de traiter de ce personnage. Aujourd'hui, je vais essayer de déterminer la vraie puissance de Tokita Oma, en relatant ses faits d'armes, en analysant ses combats et en jetant un œil de près à ses compétences. Mais avant ça, petite présentation du personnage pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'univers. Évidemment, ça va spoiler sec, donc soit vous êtes à jour et tant mieux pour vous, soit vous vous en fichez et dans ce cas, bonne découverte à vous. Alors, qui est Tokita Oma? Eh bien, à l'instar de Baki qui est le héros du manga éponyme, Tokita est le personnage principal de Kengan Ashura. Et comme lui, il est un combattant d'exception qui prend part à de nombreux combats de gladiateurs au sein de la Kengan Association. En effet, de nombreuses arènes sont éparpillées dans plusieurs régions et permettent aux chefs d'entreprise et aux marchands de disputer des matchs en engageant des gladiateurs qui leur permettent de remporter des gains servant à fructifier leur entreprise. Tokita sera très vite repéré pour ses aptitudes au combat exceptionnelles, entrant par la suite dans le groupe Nogi pour combattre en leur nom. Surnommé Ashura en hommage à ces êtres démoniaques, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce qu'on peut dire, c'est que dès son plus jeune âge, Oma savait déjà parfaitement se défendre. Essentiellement armé de couteaux à cette époque, il parvenait sans difficulté à tenir tête à une bande de gardes du corps pourtant expérimentés. À lui seul, il a défait ses professionnels comme un véritable assassin aguerri. S'en suivra un combat contre celui qui se fait appeler le Briseur. À partir de là, ce sera un peu plus délicat pour lui. Il encaissera malgré tout pas mal de coups et réussira grâce à sa volonté à le projeter du haut d'un immeuble, se servant de ce corps comme d'un moyen d'amortir sa chute. Le démon jette alors un regard à ses proies, enragé. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il sera missionné pour combattre son premier ennemi et qu'il apprendra les prémices du Nico Style. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour entrer dans le vif du sujet. Et si on compare sans cesse à son homologue Baki, ce n'est pas pour rien. Les deux hommes partagent un amour pour le combat si intense qu'ils ne vivent que pour ça. Doté d'une force, d'une vitesse et d'une endurance qui sont bien supérieures à la moyenne, il est surtout connu pour être très polyvalent et pour faire preuve d'une grande adaptabilité. À un moment dans l'histoire, Yasuo, le fils de Kazuo, a fait l'erreur accidentelle de ramener un gang entier de motards chez lui. Composé de plus d'une centaine d'hommes, Oma n'a pas hésité une seule seconde pour leur donner une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Et cela sans recevoir le moindre coup, ni verser une seule goutte de sueur. Ça peut paraître anodin pour certains, mais il a aussi pu ramener un énorme sanglier, et au vu de la taille du bestiau, il faisait sans aucun doute plusieurs centaines de kilos, sachant qu'il a dû se battre au préalable contre lui pour lui faire la peau bien sûr. Il a également complètement défoncé un lampadaire après un coup de colère, et ce d'un simple coup de pied. Il possède également une vision cinétique extraordinaire, si bien qu'il peut déceler le flux d'énergie chez ses adversaires, ainsi qu'une ouïe qu'il est tout autant. Il a pu ainsi isoler certains sons, tels que la respiration, les battements du cœur, les articulations, et reprendre le combat comme si de rien n'était malgré sa déficience visuelle qu'il subissait à ce moment-là. Progressivement durant le cours du combat, il a pu exclure tous les sons externes pour se centrer essentiellement sur celui de son adversaire et le situer avec précision. Il a également développé une capacité à capter des changements infimes dans l'environnement et peut aussi évaluer le niveau de puissance d'un adversaire simplement en le regardant. Comptant parmi l'une de ses plus abouties, il maîtrise une technique que lui a enseignée Nico, son maître. Pendant son sommeil, une sorte de méditation poussée à son paroxysme lui permet d'imaginer et de visualiser des combattants dans un environnement qui se confond avec la réalité et qui permet donc à son cerveau de réagir instantanément sans réfléchir. Dans ces matchs imaginaires, il a combattu pas moins de 40 000 fois et ce durant 14 années. Si on fait le calcul, 14 000 divisé par 5110 est égal 7,8, soit une moyenne de 8 combats fictifs livrés par jour. Rien que ça. On comprend pourquoi le gars est si chaud et surtout on capte d'autant plus la ressemblance avec Baki et son shadowboxing tout aussi perfectionné. Parfois, il lui arrive toutefois d'atteindre ses limites. Dans ce cas, son corps est en mesure d'effectuer de l'autophagie. Pour faire simple, il s'agit d'un mécanisme qui lui permet de décomposer ses protéines domestiques
pour les allouer aux fonctions vitales et ainsi lui donner la capacité de se battre au-delà de ses limites. Cet état lui a donné le moyen de se battre avec des mouvements plus réguliers et plus fluides que lorsqu'il était fatigué, augmentant d'autant plus son efficacité. S'il est aussi doué, c'est parce qu'il peut compter sur ses prédispositions à pouvoir analyser et prédire les mouvements en conséquence. Ça a notamment été le cas durant son combat contre Cosmo ou bien quand il a prédit les mouvements d'Inaba en se servant de sa langue pour déterminer son timing et en écoutant ses schémas respiratoires. À présent, je vais vous parler du Nico Style, son style de prédilection donc, qui est composé de 4 katas, tous plus destructeurs les uns que les autres. Pour qu'ils soient complets et absolus, chacun d'entre eux doit être parfaitement maîtrisé. À la fin de Kengan Ashura, Oma avait une grande maîtrise de 2 formes sur les 4, et revoyons chacun d'entre eux en détail. Tout d'abord, nous avons le kata adamantin, qui contracte les muscles et les resserre pour durcir et être utilisé à des fins aussi bien défensives qu'offensives. Indestructible, qui dérive directement de ce kata, octroie une protection si importante qu'il rend la plupart des coups inefficaces. En densifiant ses muscles, il augmente leur solidité, réduisant la plupart des dégâts ou les annihilant complètement. Cette capacité connaît toutefois ses limites et ne peut résister aux personnages dotés d'une force extraordinaire. Cependant, une utilisation excessive peut entraîner des muscles trop endommagés pour se tendre correctement. Ensuite, il y a Iron Breaker, qui augmente considérablement la force de frappe avec une mécanique similaire à la précédente, laissant bien souvent une marque dans les parties ciblées. Après avoir retrouvé ses souvenirs, Oma a été capable de détruire un énorme rocher, Iron Finger, qui sert principalement à s'insérer dans les points vitaux, ou encore pour continuer à utiliser ses doigts malgré des os cassés. Enfin, Bone Binding est la technique ultime de cette forme. Avec un mouvement précis et délicat, l'utilisateur peut facilement déplacer ses os brisés. Passons désormais au second kata, celui des flammes. Ce dernier est essentiellement basé sur le positionnement et les déplacements d'un jeu de jambes percutant, augmentant considérablement la vitesse et l'agilité de celui qui y recourt. Flashfire, par exemple, forme des images rémanentes du corps pour créer plusieurs copies de lui-même et par conséquent dérouter l'adversaire. Phantom Pace est une variante qui permet d'esquiver au dernier moment, laissant cette impression de frapper au travers de l'individu sans réussir à l'atteindre. Enfin, Earth Striking utilise les os comme seule base et non les muscles, tout en déplaçant son centre de gravité. Il donne l'impression d'un recul alors que la distance diminue soudainement. Le kata Redirection maintenant permet de voir et de manipuler le flux de puissance en minimisant ses mouvements pour rediriger l'attaque de quelqu'un et le désorienter. Whipping Willow en est la parfaite représentation. Dans Tashi Blockage, il s'agit d'un puissant coup de paume susceptible de détruire les nerfs. Mais le plus important ici, c'est une nouvelle fois la technique ultime, Marionnette, qui amplifie la puissance et le contrôle du corps avec une énergie minimale qui est donc utilisée lorsque l'endurance est dans le rouge. Il a par exemple été capable d'utiliser Flowing Edge qui s'appuie sur l'analyse et la prédiction de la trajectoire des attaques pour les détourner. Ou encore quand il a redirigé avec désinvolture la puissance du coup de poing d'un adversaire beaucoup plus grand à travers son bras et dans ses articulations, disloquant son coude et son épaule. Enfin, il est temps de fermer ce chapitre avec le kata de l'eau, qui est ni plus ni moins basé sur le grappling, qui désigne donc l'ensemble des techniques de contrôle, de projection, d'immobilisation et de soumission. Pour parler des composantes les plus intéressantes, il y a Jellyfish Clutch, qui disperse l'attaque de l'adversaire en pliant son corps vers l'arrière. Screw Cutter d'ISO consiste à endommager le coup de l'ennemi à l'aide d'un principe de levier. Mirror Earthwater, l'ultime carte maîtresse de celui-ci, s'utilise quand il est impossible de recourir à des prises et des immobilisations normales, comme lorsqu'un bras est cassé. Il consiste alors à utiliser une partie du corps de l'opposant en contrepartie afin de réussir ses prises. Mais sa technique phare, celle qui lui octroie un maximum de chances pour renverser toutes les situations en cas d'extrême urgence, c'est l'Advance. Celle-ci augmente considérablement sa fréquence cardiaque pour overlocker les fonctions de son corps, augmentant considérablement la vitesse de ses mouvements et de ses frappes, et donc sa puissance d'attaque. Une utilisation prolongée peut entraîner une perte de mémoire temporaire, des hallucinations et même la mort à cause des vaisseaux sanguins qui subissent de lourds dégâts. Sous cette forme, il ne peut néanmoins pas utiliser ses autres styles. Il a toutefois réussi à le maîtriser de sorte à pouvoir s'en servir sans avoir à subir les contre-coups durant un court laps de temps. J'ai très peu évoqué sa vitesse, mais il ne fait aucun doute qu'elle est parmi les plus affûtées. Elle est comparée à celle de Inaba qui peut bloquer des pales en étant quasiment à bout portant. Étant donné qu'il a pu se battre contre Kuroki, qui a lui-même réagi contre Rei,
L'un des plus rapides, on peut estimer sans trop s'avancer qu'il est dans le top tiers des plus réactifs. On parle de sa vitesse de déplacement ou sa vitesse de coup, il est donc presque sans égal. J'aimerais désormais revenir sur certains de ses combats les plus déterminants contre qui il a eu des actions clés. On peut notamment mettre en évidence le fait qu'il a réussi à bloquer le coup de poing de Ryan, qui est prétendu être au moins aussi fort que Julius et Wakatsuki, autrement dit, deux des hommes connus pour leur force brute exceptionnelle. Durant son combat contre Inaba, il réagira avec une telle précision qu'il parviendra à surpasser son adversaire au cours du match. Sekibayashi Jun, un catcheur pro, lui a fait subir plusieurs German suplex en plus d'écraser sa colonne vertébrale. Pour autant, il arrivera à s'en défaire à l'aide de l'Advance. Toutefois, s'il y a bien un domaine dans lequel il excelle, c'est pour tout ce qui touche à l'endurance. Il peut en effet retenir son souffle pendant 7 minutes tout en boxant sous l'eau, ou encore continuer à se battre malgré toutes les blessures qu'il subira durant le tournoi. Advance l'aura par ailleurs tellement affecté qu'il en mourra à la fin de Kengan Ashura suite à une hémorragie cérébrale, sachant qu'il n'aura quasiment eu aucune pause entre les matchs déjà très intenses. Dans Kengan Omega, Oma a largement progressé du fait qu'il a combattu Ryan tous les jours et ce pendant 2 ans. Il a ainsi pu acquérir quelques techniques du clan Kure et ainsi améliorer considérablement ses compétences précédentes. Sans entrer dans les détails concernant le personnage de Rollon, il fait partie des personnages les plus forts de la série et se trouve même au sommet des combattants du Purgatoire, si bien qu'il est considéré comme le roi. Il a ainsi déclaré que Oma a été son plus rude combat depuis Kuroki. Pour faire un raccourci, Kuroki est un peu le Yujiro de la série en termes de puissance, même si les excès ne sont pas du tout les mêmes. Durant ce match, Oma a réussi à esquiver ses premiers coups en bougeant à peine, les évitant avant même qu'elle ne commence. Kano dira qu'il prédira le début de l'intention, même si ça ne durera pas, mais Dell affirme qu'il serait incapable d'apprendre une telle technique avant ses 40 ans. Au final, le combat sera rude, mais il parviendra malgré tout à prendre le dessus et à l'emporter à l'aide de ses réflexes, de sa vitesse surhumaine et de tous les styles précédents au summum de leur capacité, lui laissant une profonde marque dans le torse. Pour conclure, Tokita Oma n'est peut-être pas aussi impressionnant que certains personnages peuvent l'être dans d'autres œuvres. Mais dans son univers à lui, il se trouve bien au-dessus de la majorité du lot, capable de prouesses et de coups plus variés les uns que les autres. Entre Kengan Ashura et Kengan Omega, on peut facilement constater sa nette évolution, s'approchant à ce stade d'un vrai professionnel du combat.